Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les vierges, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2022. Donc ça se déroulera en deux parties, vous aurez une première partie générale et une deuxième partie au niveau du du sentimental et de l'émotionnel. Donc on va commencer ce tirage tout de suite. Donc pour la partie générale, les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire avec le voyageur sacré. Pour voir quel chemin se dessine vers vous, vers quoi vous allez aller, qu'est-ce que vous allez prendre comme voie. Donc voyons voir pour les vierges. N'hésitez pas aussi, si vous avez apprécié cette vidéo, à me laisser des pouces et des commentaires et à vous abonner aussi pour la même occasion, pourquoi pas. Je vous en serai reconnaissante. Alors, pour vous, on commence avec une grande aventure et on vous dit de prendre un risque, qu'il y a des choses qui vous attendent en fait devant vous, qu'il y a plein de choses à découvrir devant vous. Donc c'est assez intéressant. Donc déjà, c'est bien parce que ça peut dire aussi qu'il y a plein d'opportunités, que vous ne les voyez encore ou pas durant ce mois de mars. Après, prendre un risque. Donc peut-être prendre votre courage aussi à deux mains pour vous lancer, pour faire le premier pas, pour tenter des choses. Et normalement, avec les vierges, ça devrait plutôt aller parce que c'est un signe de terre qui peut entreprendre beaucoup de choses à la fois. Il est vraiment multitâche, le signe de la Vierge. Et c'est un signe aussi qui, une fois qu'il se lance dans quelque chose, il le fait jusqu'au bout. Mais après, c'est vrai que les Vierges, elles sont assez quand même... elles aiment bien une sorte de sécurité, en fait elles ont un fonctionnement, elles aiment bien quand ça va, comme elles ont organisé et ne pas trop sortir, on va dire, de leur case. Donc là peut-être que justement il y a de grandes opportunités par rapport à ce que vous pourriez avoir en complément de votre vie au quotidien, en fait, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à votre boulot, par rapport à des relations aussi, par rapport à ce que vous voulez faire, des déplacements et des choses comme ça, sauf qu'en fait ça va vous demander un peu plus d'audace et de sortir de votre zone de confort peut-être. Donc le prendre un risque, je vois ça comme ça, mais que ça vous réservera en fait vraiment des choses positives et vraiment de découvrir encore plus de possibilités à exploiter durant ce mois de mars. Après, on a tracé ouvrir la voie et on vous dit qu'il y a une percée, il y a une voie en fait qui est à portée de main ici. Et là, on voit quelqu'un qui est dans un champ, là, a priori de blé ou de je sais pas quoi, et qui a une faux et qui crée sa propre voie. Donc là, on voit bien qu'avec la première carte, en fait, c'est vous qui pouvez créer votre propre avenir, on va dire, durant ce mois-ci. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui pouvez aller là où vous voulez aller, du moment que vous avez l'audace de le faire. Donc, est-ce que durant ce mois-ci, les vierges, vous aurez l'audace d'oser et de faire les efforts pour aller là où vous voulez aller? Et ça peut nous parler aussi, pas de raccourci, mais de la notion de raccourci. Dans le sens où, et je me le dis souvent parce que moi quand je me promène ou que je me balade, je prends pas forcément les routes, des fois je coupe en fait, parce que des fois il y a des angles comme ça, la route elle fait comme ça, sauf qu'en fait on peut couper par là dans l'herbe et que moi je coupe en fait. C'est comme souvent aussi dans les jeux de voiture ou les jeux comme ça vidéo, c'est rare qu'on reste que sur les routes. Et ben moi, dans la vraie vie aussi, moi c'est rare que je reste sur les routes, je prends tout le temps en fait ce qui est le plus court en fait, et j'improvise. Et là ça me fait penser un peu à ça, c'est dans le sens où même s'il n'y a pas de chemin, de route qui vous indique que vous pouvez aller quelque part, est-ce que vous aurez l'audace une sorte d'avant-gardisme de décider d'aller vers telle voie et de créer la voie vous-même. C'est comme les routes ici qui sont là. Avant, elles n'existaient pas, elles ont bien été tracées. Il y a bien eu quelqu'un qui s'est dit, ah bah là, on va mettre une route, on va ouvrir la voie. Et là, c'est vraiment, ça me fait penser vraiment à ça. Est-ce que vous aurez l'audace de ne pas faire comme les autres, et d'autant plus par rapport à vous, les vierges, qui avez un mode de fonctionnement, quand vous y êtes, vous aimez bien le garder parce que ça fonctionne bien. Vous avez travaillé dessus pour que ça fonctionne bien, pour que ça s'emboîte bien et que vous soyez opérationnel dans tout ce que vous faites et que tout se combine vraiment bien. Mais là, est-ce que vous aurez l'audace vraiment d'aller encore plus en profondeur et de vous innover, de réinventer un peu votre façon de fonctionner? Donc c'est vraiment très intéressant. Et là,
On a la brume en gros qui est là, le Fogdin, et après on vous dit d'y aller lentement et de prendre votre temps. Donc après rien ne presse, et ça c'est vraiment une carte qui est très bien d'être là durant ce mois-ci, c'est qu'en plus ça vous laisse le temps de vous adapter, et pour vous, ben, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, ben, c'est super bien, ça vous laisse le temps justement mentalement, psychologiquement et matériellement de mettre une nouvelle corde à votre arc pour pouvoir procéder différemment et faire ce que vous voulez faire. Donc là, c'est vraiment mettre des pièces, pièce par pièce, construire votre voie, votre propre voie, mettre les pavés un à un et d'avancer au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment un tirage qui est vraiment très positif ici. Donc en plus, il n'y a pas de stress ici. Vous pouvez le faire. Vous avez la possibilité de faire des choses, de créer votre propre voie durant ce mois-ci. Et vous avez le temps. Ne vous pressez pas. Voilà, tout se passe bien. Mais vous avez des opportunités. À vous de les prendre ou pas. Et d'avoir voilà, plein d'autres chemins qui peuvent après en découler. Et après aussi, souvent, quand on ose de nouvelles choses qui nous font sortir de notre zone de confort, après on a moins peur pour les fois d'après parce qu'on a déjà fait une fois ce qui est souvent le plus impressionnant, bah, c'est la première fois justement, c'est de se lancer. Et là ça me fait, votre tirage il me fait vraiment penser à ça. Donc voyons voir avec le tarot ce que l'on peut vous dire en plus, les vierges. Une, deux, trois et 4. Alors, on est ici avec l'amoureux et le page de denier. Alors comme je vous ai dit avant, ça peut être dans n'importe quel domaine, vu que là c'est les énergies générales, même si après on va voir le sentimental et tout ce qui peut être émotionnel, mais c'est créer votre voie par rapport à peu importe ce que c'est en fait, ce que vous voulez avancer, vers quoi vous voulez aller, votre but en fait, et c'est progresser. Et là avec la carte des amoureux et le page de denier, ça peut montrer une nouvelle envie de s'engager aussi. Rien que le page de denier aussi, c'est un engagement, on prend la décision, on a déjà un pas sur le nouveau chemin vers lequel on veut aller, on prend une décision, on est à la croisée des chemins en quelque sorte et on décide d'avancer vers quelque chose, donc on se prépare à se mettre en route et à y aller. Ben, le denier c'est l'élémentaire, donc c'est lent aussi, donc par rapport à la carte là, y aller, prendre votre temps et y aller doucement, ça va très bien. Donc peut-être une nouvelle relation, peut-être aussi des partenariats, hein. La carte des amoureux, ça peut nous parler d'union, au sens général, même d'affection, mais de partenariat, voilà, qui peuvent vous aider. Et après, ça peut très bien être une nouvelle relation qui peut venir à vous, ou bah voilà, pour vous, c'est peut-être la première fois que vous rencontrez quelqu'un comme ça, c'est peut-être la première fois que vous avez aussi une relation, même juste amicale, avec une certaine personne ou avec plusieurs personnes, mais que vous décidez de vous engager quand même et de voir ce que ça peut vous réserver. Là, on voit bien qu'il y a quand même 3 personnes, donc après, il y a un attachement qui est présent, mais vous y allez à votre rythme, peut-être pour ne pas vous brûler les ailes aussi, en gardant la tête sur les épaules, les pieds bien dans la terre et tout ça. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Après vous pouvez adapter ça même au niveau du travail, hein. Vous arrivez dans un nouveau poste avec de nouveaux collègues avec lesquels vous faites équipe, mais vous voulez pas nouer vraiment de nouvelles relations très fortes et tout, parce que le boulot c'est le boulot, même s'ils ont l'air sympas, voilà, vous voulez pas que ça empiète sur votre vie personnelle. Donc vous allez développer toutes ces relations au fur et à mesure. Donc là, il y a vraiment une implication émotionnelle en fait où vous allez vouloir prendre votre temps. Et par rapport à ce que je vous ai dit en fait juste avant, ça revient exactement par rapport à vos énergies où vous aimez bien fonctionner de telle ou telle manière et que sortir de vos cases en quelque sorte, et ça... Voilà, ça peut vous déstabiliser. Et là, on voit vraiment qu'il y a des évolutions possibles qui peuvent vous permettre d'évoluer durant ce mois de mars et c'est vraiment très bien. Après, on a le 10 de denier et on a le 5 d'épée. Alors là, avec le 5 d'épée, il y a des relations justement qui lâchent. Il y a des personnes qui s'éloignent les unes des autres. Il y en a d'autres qui continuent sur une voie et d'autres qui continuent sur une autre voie ou qui font marche arrière. Et du coup, en même temps, c'est logique. Personne n'est pareil. Personne n'a la même vie et on ne peut pas tous avancer vers la même direction.
parce que ben, on n'est pas pareil en fait, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes désirs, on n'a pas le même but de vie, nos âmes elles n'ont pas décidé des mêmes incarnations et tout ça, donc c'est logique, ça c'est la vie, les fréquentations elles changent et ça évolue, donc ça c'est une carte par rapport à là, peut-être justement faire des changements au fur et à mesure par rapport à vous, ou une évolution, voilà, vous voyez comment est-ce que ça peut se passer. Et avec le 10 de denier, on est vraiment dans de l'abondance, de la profusion, mais dans le matériel, dans le concret, dans votre quotidien. Donc on voit bien qu'ici, il y a une certaine aisance de comment vous pouvez vous sentir. Il n'y a pas d'inquiétude. Et vu que vous êtes un signe de terre, justement, l'inquiétude, c'était sortir de vos cases, essayer de procéder différemment, de rajouter des choses qui peut mettre en fait un peu de la zizanie dans votre organisation cosmique, j'ai envie de dire les vierges, parce que ça peut aller vraiment, les vierges c'est vraiment des tacticiennes, c'est vraiment des abeilles, des fourmis qui savent vraiment très très bien travailler, qui sont très efficaces. N'oubliez pas que le signe de la Vierge est relié aussi à Mercure, donc à tout ce qui est communication, intelligence, organisation et échange, donc c'est... Voilà, une fois que vous êtes dans quelque chose de bien ficelé, vous n'êtes pas comme le Gémeaux qui est aussi relié à Mercure, vous n'avez pas de légèreté, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes vraiment plus terre à terre et plus dans le concret. Et là, par rapport à tout ce qui peut se passer, on voit qu'en fait, bah, votre confort ne va pas être... ne va pas changer en fait, votre aisance au quotidien ne va pas changer, mais que c'est vraiment plus au niveau de votre entourage que les choses vont changer, et plus peut-être par rapport aux habitudes, par rapport à tout ce qui peut y avoir autour de vous, mais pas concrètement d'impact sur vous. Ça peut en avoir plus au niveau émotionnel, mais pas dans certaines habitudes. Donc ça pourrait être quand même un mois assez tranquille où c'est pas brusque en fait, il n'y a pas de choses brusques qui se passent, c'est des changements qui se font au fur et à mesure et vous avez tout à y gagner ici. C'est comme la grande aventure, ça peut représenter aussi le 10 de denier qui nous montre de la profusion et de l'abondance. On est vraiment dans des choses qui peuvent se rajouter aux vôtres et des changements, des évolutions avec tout ça, quoi, enfin, avec tout ce que ça implique. On va voir maintenant un dernier petit mot pour vos énergies générales avec le Inner Star, pour voir ce qu'on peut vous dire les vierges. Après, je vous dirai aussi encore quelque chose d'autre, parce que j'ai oublié d'en parler. Par rapport aux 5 d'épée aussi, c'est savoir aussi les limites, où elles sont. C'est ne pas forcer si vous ne pouvez pas aller plus loin aussi. Les épées, c'est relié à l'élément air, donc à ce que je vous ai dit aussi par rapport à Mercure avant. Donc tout ce qui est communication mentale et tout ça, c'est reconnaître vos propres limites et les communiquer quand même, savoir jusqu'où vous pouvez aller et dire stop aussi si vous devez dire stop ou non et tout ça, ou oui, là je peux aller jusque là, mais ne pas vous forcer sous prétexte que il y a des promesses peut-être derrière. Il faut aussi avoir conscience de vos propres limites et de savoir où vous allez, d'où la notion avec le page de denier et ici de prendre votre temps. Ben justement c'est de prendre votre temps, c'est d'y aller à votre rythme pour être le plus en aisance possible. Donc là on a ravivé la passion, évolution essentielle et s'élever mutuellement. Donc là raviver la passion, c'est avec la carte de prendre un risque par rapport à, voilà, vous créez votre propre voie en fait. Il y a plein de choses, ça peut être excitant en fait de ne pas prendre la voie que tout le monde prend, de ne pas penser comme tout le monde pense, de savoir que on peut faire autrement que ce qu'on nous dit. Et qu'il y a d'autres choses qui se passent et tout ça. Et justement, c'est comme les Vikings, en fait, si on leur avait dit... en plus, c'était comme ça. Il y a des jarls qui disaient, oui, mais non, au-delà de la mer, il n'y a rien d'autre qui se cache et tout. Et pourtant, il y a des Vikings qui ont osé aller plus loin, ils ont découvert d'autres continents. Donc comme quoi il ne faut pas écouter tout le temps aussi ce qui peut se dire, et ça peut raviver une sorte de passion, une sorte d'avoir envie d'aller à l'aventure, une sorte de découverte, de vouloir faire des découvertes, des choses nouvelles, de sortir de son quotidien, des cases justement dans lesquelles on est par rapport à vous, par rapport à ce que je vous ai dit avant, et que c'est une évolution essentielle, comme je vous ai dit aussi avant, de rajouter des petites pièces à votre... à vous en fait, et s'élever mutuellement. Là je pense que votre entourage aussi, il aura
un impact quand même sur vous dans votre progression et il peut y avoir du soutien, mais que ça va se mouvoir quand même. Peut-être que ce ne seront pas tout le temps les mêmes personnes, peut-être même pas des personnes proches, hein, mais ça peut être des rencontres qui peuvent être marquantes et qui peuvent avoir un impact sur vous. Et là, ça me fait penser, c'est comme les rencontres souvent de destinée en fait. Des fois, on fait des rencontres de personnes, on les côtoie que pendant un moment parce qu'elles nous ont servi dans notre vie à comprendre certaines choses. Et puis après, ben, les chemins se séparent parce qu'en fait, c'était une rencontre qui était juste là pour nous guider, pour nous rediriger, pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Et pour vous, je pense que ça peut être un peu comme ça vos énergies durant ce mois de mars. Les vierges. Donc, on va aller voir maintenant au niveau sentimental et émotionnel comment vos relations vont être et comment aussi vous allez pouvoir réagir émotionnellement vous aux situations durant ce mois-ci. Donc on va tirer déjà une première carte avec le Goddess Love pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. Pour vous les vierges. Alors, on est sur celle-là et on est sur la créativité. Bah, par rapport à ce que je vous ai dit, déjà rien qu'au niveau des énergies générales, on est totalement raccord. Être avant-gardiste, savoir créer de nouvelles choses, aller à l'aventure et tout ça. Et ça, c'est vraiment très bien. Et on peut voir qu'il y a des lièvres qui sont là. Et Seize the Day, en fait, c'est répartir votre journée, en fait... faire plein de choses dans votre journée, en gros plein de choses. Et le lièvre représente aussi l'inconscient vu qu'il est relié à la lune, à l'énergie féminine, mais il est relié aussi à la vie parce que le lièvre, le lapin et les animaux comme ça, qu'on dit il est chaud comme un lapin parce qu'ils font que de se reproduire, c'est parce qu'ils ont une grande connexion à la vie et que la vie, à chaque instant, à chaque micro-millième de seconde, elle donne naissance à quelque chose d'autre. Donc c'est une connexion en fait de prolifération, d'abondance, de choses en fait qu'on pouvait avoir avant. Et là, vu que c'est au niveau émotionnel, déjà ça peut nous dire qu'au niveau émotionnel, vous allez vivre plein d'émotions qui peuvent être plus ou moins intenses mais qui vont vous motiver, qui vont vous donner en fait l'envie d'avancer. C'est comme ce qu'on avait eu avant avec le Inner Star, c'est toute cette envie d'avancer. C'était la carte raviver la passion. Et ben en gros au niveau émotionnel, voilà, vous allez être vraiment ravivé, vous allez découvrir peut-être aussi de nouvelles émotions. Et au niveau relationnel, ça peut être très bien en fait de nouvelles connaissances, de nouvelles relations qui viennent à vous et puis qui vont vous motiver, qui vont vous donner, avoir envie de faire plein de choses aussi, peut-être pourquoi pas sortir, qui vont vous faire vous expanser vous-même, vous faire vous découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité, de vos possibilités, qui vont vous donner envie d'explorer plus loin, de tester de nouvelles choses, peut-être pourquoi pas... je sais pas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou discuter avec quelqu'un, peut-être même un ami, une relation ou même, enfin, que vous soyez célibataire ou en couple, votre autre ou non, mais des gens proches de vous qui vous disent « Ah ben, je me suis mis à ça ». Et puis j'aime vraiment et puis ça va vous intéresser, vous allez essayer, puis en fin de compte vous allez être totalement épanoui, vous allez vous mettre à fond dedans et ça peut vraiment marcher. Donc là il y a vraiment plein de possibilités, tout azimut on va dire pour vous. Que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau relationnel, il y a vraiment plein de choses, peut-être même que vous allez être vraiment très occupé, tellement vous allez peut-être rencontrer des gens, aller à droite, à gauche, faire des sorties et tout ça. Et sachant qu'au mois de mars, bon même si c'est pas encore Pâques, hein, mais c'est le mois qui prépare Ostara. On va rentrer au printemps. Donc du coup, on est vraiment... Bon, c'est une carte qui est totalement bien appropriée pour vous. Et puis surtout le signe de la Vierge, ça représente, même si la Vierge, enfin voilà, par rapport à la déesse justement du printemps aussi, ça peut la représenter. Le signe de la Vierge, il est vraiment... ça me donne en fait des énergies vraiment un peu comme ça. Donc on va voir ici... pour vous une carte en plus, et comme ce que je vous ai dit avant par rapport au lièvre, la connexion à la vie aussi, ça peut nous parler vraiment d'une activité sexuelle aussi intime, beaucoup plus active qui va s'activer. Après que vous soyez célibataire ou non, mais après ça peut avoir des désirs qui viennent en vous. La créativité, c'est de l'énergie vraiment de feu qui active le premier chakra, qui vient du premier chakra, et du coup ça peut vraiment voilà,
vous donner envie de mordre la vie, même sans avoir de relation avec d'autres personnes, mais c'est vraiment avoir envie de vivre votre vie. Quand vous mangez quelque chose, vous le savourez, vous faites les sons qui vont avec, oh c'est super bon, ou des choses comme ça, vous appréciez vraiment beaucoup, vous exultez en quelque sorte, et ça peut être assez aisant pour vous d'être un peu avec moins de retenue, parce que le signe des vierges aussi, c'est un signe qui peut être assez réservé, qui peut être, soit, c'est rare, hein, mais soit ça fait le cas de vierges folles qui sont totalement mais azimutées, qui n'ont aucune retenue, qui sont voilà, totalement azimutées, ou soit c'est vraiment dans l'introversion, où on est vraiment très réservé, on est plutôt timide, ou même si on n'est pas timide, qu'on a le sens du contact, parce que ben, quand même touché par Mercure et tout ça, mais on est, voilà, on aime bien, on est plus dans des énergies yin. Et là, ça peut, voilà, venir réveiller plein de choses. Enfin, pour vous, là, vraiment, il y a plein de choses à dire. Et après, on a l'heure du conte. Et l'heure du conte, c'est découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, soit par rapport à quelqu'un d'autre, soit par rapport à vous-même. Et on a encore un lapin. Donc, je pense que là, pour vous, ça peut vous faire découvrir, en fait, plein de choses par rapport à votre propre corps. Euh, Toujours, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous ayez des échanges avec des personnes, des relations plus poussées ou non avec des personnes, c'est découvrir des choses par rapport à vos ressentis corporels, par rapport à votre connexion à la vie et de comment vous pouvez l'exprimer. Et de l'audace aussi du coup que ça peut vous donner. Rappelez-vous du tirage général d'avant, là ça vient, il faut vraiment, c'est les énergies qui vont guider aussi tout votre émotionnel. Donc c'est vraiment très intéressant de voir que là en fait vous avez encore partir à l'aventure, il y a plein de choses à découvrir, l'heure du conte, peut-être l'heure d'écrire votre propre destinée, votre propre conte, votre propre voix. Et ça, c'est juste vraiment fantastique, j'ai envie de dire, parce que c'est... voilà, ça vous promet plein de choses, ça vous donne aussi plein de possibilités durant ce mois-ci, les vierges, et c'est vraiment très bien. Ça veut dire que tout est possible, en fait, même au niveau des relations, des rencontres. En fait, c'est vous qui décidez si oui ou non vous voulez aller plus loin, si oui ou non vous voulez rencontrer d'autres personnes, ou si vous voulez vous découvrir, vous, vos propres ressentis, qu'est-ce que vous pouvez faire et tout ça. Donc, c'est peu... Après... Les relations intimes aussi, ça peut être très bien de vous à la vie, hein, de comment vous réceptionnez les énergies de vie. Les énergies de vie, c'est quoi? C'est l'énergie sexuelle, parce que la vie, encore une fois, elle crée la vie tout le temps, elle féconde tout le temps. C'est pour ça que le lapin, il est très connecté à la vie, et vous l'avez. Donc aussi, comment est-ce que vous réceptionnez toutes les énergies ambiantes autour de vous, tout ce que la Terre peut vous donner comme force, et comment est-ce que vous pouvez la restituer dans la matière pour créer des choses, pour façonner en fait un peu toute votre vie, que ce soit émotionnelle, quotidienne, ou peu importe. Là, c'est vraiment une... ça peut vraiment, voilà, vous amener sur plein de choses différentes. Alors, voyons voir avec les 77, un dernier petit message pour vous les vierges, pour voir un peu comment est-ce que ça va se dérouler. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va voir au dos ce qu'il y a. Et nous avons les épées. Donc les épées, ça vient nous parler de dualité, de conflit, de choses comme ça. Mais on est quand même, il y avait vraiment des possibilités. Et la carte des épées, les épées, comme je vous avais dit avant, c'est tout ce qui est du mental, de s'exprimer, de l'air en fait, de la communication et des choses comme ça. Donc après, ça peut nous parler justement de... Peut-être que vous pourrez avoir le verbe aussi assez tranchant durant ce mois-ci, parce que justement vous êtes tellement plein d'énergie, vous découvrez tellement plein de choses que du coup vous allez être assez clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez pas, et trancher vraiment les choses. Et peut-être que ça pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais c'est une possibilité. Donc là on a des portes fermées, on nous dit qu'après que tout roule. Donc c'est fermé mais tout roule, et il y a des choses inattendues qui vont arriver. Ah d'accord, donc là c'est intéressant quand même, on vous dit que en fait il y a des... C'est comme le chemin en fait que je vous disais au début, qu'il y a une route, mais vous voulez passer par quelque part où il n'y a pas de route de tracé. Et bien là c'est ce qu'on vous dit en fait ici, c'est qu'il y a des portes qui sont fermées, mais ne vous inquiétez pas, il y a tout qui roule, tout va bien, vous pouvez avancer parce qu'il y a quelque chose ici qui va se produire.
et qui va fleurir. On a le printemps encore, on parle vraiment d'Ostara ici, de tout ce qui peut, de la vie en fait qui renaît, qui repart, qui est fleurissante, plein de prospérité, d'abondance comme vous en fait, tout ce que j'ai dit au niveau des énergies générales. Pour vous aussi, au niveau relationnel, ça peut nous parler en fait de choses comme ça. Il y avait des portes qui étaient fermées, des situations un peu compliquées, mais ne vous inquiétez pas, maintenant il y a des choses vraiment qui vont peut-être réapparaître comme ça. Ça va s'ouvrir d'un coup et ça va prendre des ampleurs assez grandes avec la carte du printemps. Là on a bien la carte du fœtus aussi qui nous montre que justement la vie reprend. Après faites attention si vous êtes vraiment impacté par rapport à votre premier chakra et tout, que vous avez vraiment envie de désir charnel avec d'autres personnes, de tomber enceinte si vous êtes une femme, ou de faire tomber enceinte une femme si vous êtes un homme. Parce que là, le risque de ça, c'est quand même assez probable avec ce qu'il y a là, hein, la floraison, la fécondation soudaine qui peut être là, ou voilà, quelque chose qui est là, qui arrive et qui, voilà, donc faites attention quand même à ça, et soyez justement peut-être un peu... Là, on a la carte de l'ombre, la carte de la meute et la carte de l'abondance après. Donc ça, là, on a vraiment des conflits qui peuvent se ternir, qui peuvent vraiment ne mener à rien et des choses comme ça, être perdus ou ne pas savoir où on avance. Donc peut-être, et là après avec la meute et l'abondance, on voit bien que le clan, l'union fait la force et tout ça. Mais il faut faire quand même un peu attention à ce que vous prenez comme décision ici qui peut vous mener à des zones un peu sombres. Donc oui, c'est bien d'être avant-gardiste, oui, c'est bien de vivre, d'être connecté à la vie, mais faire attention quand même à tout ce que vous pouvez faire et aux conséquences en fait que ça a. Et là, c'est un point quand même intéressant et important à retenir, c'est que vous allez avoir toutes les possibilités possibles de créer votre propre chemin, de faire ce que vous voulez durant ce mois de mars les Vierges. Mais il faut quand même penser aux conséquences de vos actes et de ce que ça peut enchaîner. Donc oui, c'est bien de vivre et tout, mais il faut garder quand même votre tête sur les épaules, ce qui fait aussi votre caractéristique du signe des Vierges. Et voilà, ne pas... c'est pour ça qu'on vous disait aussi dans vos énergies générales d'y aller lentement et d'y aller à la façon du page de denier, d'avant de vous lancer, bien vraiment penser et réfléchir. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, les Vierges. J'ai été vraiment très intéressant. Je ne sais pas combien de temps, j'ai beaucoup parlé aussi pour ce tirage. Donc du coup, voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai pu vous dire des choses intéressantes. Et puis, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. N'oubliez pas de me laisser donc des pouces, des commentaires ou de vous abonner si vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, les Vierges, et je vous dis à très bientôt.